Notre démarche architecturale est basée sur la recherche de simplicité, d'épure graphique et fonctionnelle, tout en ne perdant pas la dimension de la vie. C'est pourquoi nous créons des espaces qui sont aérés, sereins, calmes et unitaires. Un projet d'architecture est plus que la création d'un édifice, est avant tout la réalisation d'un espace de vie. Il ne doit pas s'imposer au projet de vie, mais plutôt le servir. D'où pour nous l'importance essentielle de la recherche de la qualité d'usage dans les projets. L'architecture ne peut être réduite à une image, elle est liée inévitablement au déplacement, au mouvement dans l'espace. C'est pourquoi la question du cheminement, du parcours, de la découverte sont des éléments essentiels à la création d'un espace de vie. L'émotion que nous rencontrons dans un édifice est souvent liée à la découverte, à la surprise. Tout ne doit pas se donner à voir immédiatement. Donc, si nous devions parler des nouveaux usages des bibliothèques universitaires, je pense qu'il y a plusieurs choses qui me viennent en tête immédiatement. C'est déjà une opposition assez frontale avec ce que peut être une bibliothèque en général, ou l'image que les gens se font de la bibliothèque, à savoir un lieu d'étude hyper silencieux, où en gros on vient chercher un ouvrage, on se pose sur une table et on travaille religieusement. Je pense que ce modèle-là, il est largement battu en brèche maintenant depuis quelques années, par plein de modèles qui sont en général plutôt étrangers. Je pense aux Pays-Bas, je pense à l'Angleterre, je pense aux États-Unis, et voilà. Et en gros, l'idée, c'est de se dire qu'une bibliothèque, c'est un lieu de vie. Un lieu de vie, c'est la vie. La vie, c'est plein de choses. La vie, c'est l'étude. La vie, c'est le mouvement. La vie, c'est travailler avec ses copains. La vie, c'est parfois travailler en groupe. La vie, c'est aussi emprunter des documents qui n'ont plus rien à voir avec un document d'étude uniquement. Et une bibliothèque, l'idée, c'est qu'elle s'adapte à ça. Et qu'elle s'adapte aux différentes postures des étudiants, concrètement. Donc, quand ils ont envie de travailler ensemble, ils travaillent ensemble. Quand ils ont envie d'être au calme, ils sont au calme, et quand ils ont envie de faire autre chose, de lire une BD, de dormir dans un fauteuil, de parler, de rire, ils peuvent aussi le faire. Et ils ont même le droit de boire des cafés et de grignoter dans la bibliothèque. Donc moi je trouve que cette bibliothèque a particulièrement su s'adapter à ces usages-là, puisque en gros on a réussi à créer des espaces très différenciés mais qui arrivaient à vivre ensemble. Je vais prendre un exemple très simple. On a toute une série de carrels, de box de travail qui sont réservables quand on entre sur la droite de la bibliothèque, qui permet aux étudiants, à travers une petite appli de leur téléphone, de réserver un box de travail et d'aller travailler en groupe. Ils ont fini, ils peuvent s'en aller, mais ils peuvent aussi venir dans un autre espace qui est l'espace de salle détente, et là par exemple lire une BD, discuter avec les copains, se détendre, lire la presse, etc. Ou directement passer en salle de travail, qui est une salle d'études, où là pour le coup un étudiant ça a besoin de silence aussi des fois et besoin de travailler en groupe, un groupe très large qui simplement le rassure sur le fait que oui, tout va bien se passer, que ses copains travaillent comme lui en même temps et que concrètement, bah voilà, ça fait partie aussi de ses activités d'étudiant. Donc voilà. Ces espaces-là dans cette bibliothèque ont vraiment été bien travaillés puisqu'ils sont à la fois très séparés et très unis. C'est vrai que la forme de cette bibliothèque nous aide beaucoup. La grande salle centrale, c'est un ovale. Donc voilà, c'est des entrées un peu rondes sur plein d'espaces un peu différents. Mais que concrètement, voilà, les espaces qui sont différenciés ont bien été séparés, ce qui fait que cette bibliothèque vit très très bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vient y chercher soit du silence, soit de la vie, soit du groupe, on peut tout à fait faire cohabiter ça de manière très intelligente.
Je crois que si je dois rajouter aussi quelque chose, et ça j'y suis particulièrement attachée, c'est l'espace bureau des bibliothécaires. Les bibliothécaires en général on comprend pas trop leur travail, on pense que c'est des gens un peu bizarres qui passent leur journée à lire, qui sont un peu loin du monde et que voilà. Alors qu'en fait pas du tout. Ici dans cet espace ça a été travaillé en grande transparence, ce qui fait que les étudiants nous voient travailler, qu'on est aussi à leur disposition. C'est un bibliothécaire, son but c'est aussi un peu de guider l'étudiant dans ses démarches et dans ses recherches. Et ça je pense que c'est une grande réussite aussi de cette bibliothèque. Autre réussite sur le plan de travail, on n'est pas chacun dans notre petit bureau, on est ensemble. Quand on travaille sur le livre, sur le document, sur l'information, sur l'événement, on ne travaille pas chacun dans son coin, on est une équipe. Et ça, je pense que là aussi, c'est un grand plus d'ici. Voilà. C'était une chose de réussir à adapter, on va dire, cette bibliothèque aux pratiques des étudiants. Ça veut dire, encore une fois, des étudiants qui bougent, qui vivent, qui mangent, qui pleurent, voilà, qui vivent tout simplement. Mais concrètement, qui ne pleurent pas beaucoup. Mais concrètement, l'idée, c'était aussi et je pense que c'est un projet qui est à la fois très Sciences Po et une grande réussite de la part de l'architecte, c'est de comprendre que cette bibliothèque, elle est au cœur d'un quartier qui n'arrête pas de bouger. Et ce n'est pas une vitrine, c'est vraiment un lieu de vie. J'en ai parlé tout à l'heure, parce qu'on sait s'adapter, parce qu'on peut y faire différentes choses, parce qu'on peut y voir un concert, parce qu'on peut lire une BD, parce qu'on peut y travailler. Mais l'idée, c'était aussi une grande conscience dans l'endroit où elle se trouvait, elle était complètement ouverte sur la ville, avec des publics différents, avec une ouverture aux petites personnes âgées qui viennent lire leur journal, ça c'était aussi tout à fait possible. Mais aussi parce que cette bibliothèque a été pensée comme un lieu très ouvert, une ouverture de 9h à 22h du lundi au dimanche, ça c'est vraiment très important, et dans un quartier qui est en plein mouvement et qui est lui-même synonyme de l'ouverture d'une ville. On a la gare Saint-Sauveur, on a une synagogue, on a un temple, on a le palais des Beaux-Arts qui est à 2 pas, on a cette école Sciences Po qui est quand même une école qui se veut pluridisciplinaire et ouverte sur son monde et sur le monde en général. Et donc effectivement, le fait de positionner cette bibliothèque comme ça, avec toutes ces possibilités d'adaptation, en gros, dans ces activités, c'était clairement l'alignement des 9 planètes d'un projet à la fois urbain et d'un projet d'une école.